Tu es assis dans ta salle de classe de mathématiques. Le tableau blanc est recouvert de formules compliquées que tu as à peine eu le temps de comprendre. Le professeur est là, debout, devant la classe, distribuant les copies de l'examen de la semaine dernière. Tu te souviens de cette sensation? L'attente, l'incertitude, l'angoisse de découvrir si tes heures de révision ont porté leurs fruits. Tu regardes autour de toi et tu vois tes potes. Certains sont soulagés et d'autres sont encore plus crispés que toi. Le professeur arrive et pose enfin ta feuille sur ton bureau, face retournée. Tu inspires profondément en espérant le meilleur. Tu attends quelques secondes, tu la regardes fixement et tu te décides de la retourner. 8 sur 20. T'as foiré ton contrôle, encore une fois. Ton cœur se serre, tu sens la frustration monter. Tu commences à te dire que c'est pas juste, que c'est pas de ta faute, que le professeur a dû se tromper ou tout simplement que l'examen était beaucoup trop difficile pour ton niveau. Et à vrai dire, c'est tellement facile de blâmer le professeur, de se dire que l'enseignement n'était pas clair, que l'examen n'était pas juste. Mais si on s'arrête un moment pour réfléchir, est-ce que c'est vraiment le professeur qui est responsable? Ou est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais pu faire différemment? Alors oui, ça peut sembler un peu brutal, mais tu es presque tout le temps responsable de ce qui t'arrive. C'est quelque chose qui est de plus en plus commun de nos jours, mais c'est tellement facile pour notre cerveau de déléguer la cause de ce qui nous arrive plutôt que d'assumer que c'est de notre faute, que c'est devenu un automatisme. Il suffit de voir à l'échelle de la France à quel point c'est compliqué pour nous de s'excuser quand on a tort. Mais je t'assure que quand tu changes ta vision et que tu décides de te dire que tout ce qui se passe est forcément de ta faute, eh ben tu trouves beaucoup plus facilement des manières d'améliorer les choses ou de régler les problèmes. Alors prendre l'entière responsabilité de ce qui t'arrive, ça peut à la fois être libérateur, mais c'est à la fois terriblement effrayant. Cela signifie reconnaître que beaucoup de nos expériences, nos succès et nos échecs sont le résultat de nos propres actions, décisions et attitudes. C'est un peu comme décider de devenir le pilote de sa propre vie à la place de laisser le vent nous porter. La responsabilité personnelle, c'est comprendre que notre vie est largement façonnée par nos choix. Pour simplifier la chose, imagine-la comme une équation. Action plus réaction égale résultat. Ce que tu fais et comment tu réagis sont les deux ingrédients principaux de cette formule. Alors bien évidemment, il y a des éléments extérieurs que nous ne contrôlons pas. Ça peut être un détail aussi idiot que la météo, mais aussi des choses comme la décision des autres personnes, ou tout simplement des événements imprévus. Mais la manière dont nous réagissons à ces éléments sont toujours sous notre contrôle. Prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, parce que ça nous donne le pouvoir de changer. Si je crois que tout ce qui m'arrive c'est à cause des autres, ou à cause de la malchance, je me sens impuissant. Mais si j'accepte que mes actions et mes choix ont un impact majeur sur ce qui m'arrive, alors j'ai le pouvoir de faire ces changements. C'est comme ça que tu reprends le contrôle de ta vie. Ça commence par reconnaître tes erreurs, apprendre d'elles, et décider de faire mieux à l'avenir. Mais attention, ça veut aussi dire célébrer tes succès, même les plus petits, parce que c'est toi qui les as créés, parce que tu es également responsable de tes succès. Maintenant, soyons clairs. Il y a des moments où les choses échappent totalement à notre contrôle. La maladie, les accidents, les actes imprévisibles des autres. Ce n'est pas une invitation pour se blâmer pour tout ce qui va mal. Ce serait injuste et contre-productif. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on est responsable de la manière dont on réagit aux choses. Par exemple, face à une difficulté, tu peux choisir soit de t'effondrer, ou de te relever et d'affronter le défi. C'est ça, la véritable essence de ce que je te raconte. Mais alors, comment faire pour cultiver cette responsabilité personnelle dans ta vie ? Je t'explique comment faire. Prends le temps de réfléchir à tes actions. Chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, l'essentiel c'est d'être régulier. Prends un moment pour réfléchir sur les choses qui t'ont posé problème et réfléchis à comment tu aurais pu les faire différemment. L'avantage, c'est que là, t'es à tête reposée, tu n'es plus sous le coup de l'émotion, tu n'es plus sous le coup de l'impulsion, tu peux réfléchir à la manière la plus logique de résoudre ce qui t'est arrivé. Le journaling ou alors la méditation, ce sont des très bonnes méthodes pour développer cet état de conscience. Et attention à ne pas vouloir trouver trop de solutions et à trop ruminer ce qui s'est passé avant, parce que tu vas tout simplement te bloquer et te frustrer. Cherche une solution ou à la rigueur deux qui auraient été viables le moment donné, et ensuite passe à autre chose. Dans tous les cas, c'est passé et l'objectif, c'est de vouloir avancer. Apprends à accepter tes erreurs. L'échec, c'est 90% du processus d'apprentissage dans une vie. Alors, plutôt que de te flageller quand quelque chose s'est mal passé, essaye tout simplement de voir le positif dans ton échec et passe à autre chose. Prends des décisions conscientes. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais il faut vraiment que tu clarifies tes valeurs et tes objectifs. Parce que en faisant ça, tu vas pouvoir essayer de baser tes choix sur ces valeurs et ces objectifs qui te sont chers,
plutôt que de réagir impulsivement sur le coup de l'émotion. Entoure-toi de personnes positives. Il y a un espèce d'adage qui est dit assez fréquemment, c'est que t'es la somme des personnes qui t'entourent. Ça veut dire que malheureusement, si les personnes avec qui tu traînes, elles cherchent pas à vouloir être dans le mieux, elles ont des comportements autodestructeurs et elles cherchent pas à vouloir s'en sortir, tu ne peux que être le résultat de ces personnes et donc copier leur manière de vivre et leur manière de fonctionner. Dans un monde idéal, la plupart de ton entourage, ça devrait être des personnes motivées, positives et qui cherchent toujours à vouloir être dans le mieux. Alors je sais que c'est pas facile et qu'une personne qui allait bien quand tu l'as connue un moment peut aller mal, et si toi tu peux lui apporter du soutien, apporte-lui du soutien. Mais si, malgré tous les efforts que tu fais pour l'aider, ou si la personne ne veut pas être aidée elle-même, eh ben je sais que ce que je vais te dire, ça peut être dur à entendre, mais cette personne te tire vers le bas et elle ne t'aide pas du tout. Une des solutions, ce serait peut-être de te séparer d'elle, au moins pour une période donnée, si ce n'est pas définitivement. L'idéal, c'est de t'entourer des personnes qui te soutiennent et qui t'encouragent à être responsable et qui t'encouragent dans tes projets en général. Prendre les responsabilités de ta vie, c'est une des meilleures décisions que tu puisses faire. Ça ne signifie pas te blâmer pour chaque obstacle, mais plutôt reconnaître ton pouvoir d'agir et de réagir. La prochaine fois que tu vas te sentir coincé ou impuissant, rappelle-toi que dans la grande majorité des cas, tu as la capacité de changer la situation. C'est en prenant tes responsabilités que tu reprends le contrôle. L'essentiel, c'est de vouloir s'améliorer. Abonne-toi parce que ça m'apporte du soutien, et je te fais des bisous.